Plus que quelques jours avant Noël et je vous propose bien de nous détendre ensemble dans la joie, la bonne humeur, la réunion avec notre amie Manon Aubry, la seule, l'unique qu'on a tous évidemment envie d'inviter au dîner, au repas de famille, parce que c'est elle qui met l'ambiance et surtout elle va nous donner des outils, que dis-je, des armes pour combattre tonton raciste, le fameux tonton facho un peu borderline qu'on a tous évidemment, qu'on a tous invité à la table entre la dinde et le brie à Savarin et qui n'hésite pas à lâcher entre deux pégras de subtiles blagues beaufs saisissantes. Et bien Manon Aubry va nous apprendre à arrêter cet enfoiré qui regarde trop ces news, qui croit que c'est toujours la faute des mêmes. Évidemment on embrasse tous nos amis de quelque origine qu'ils soient, car c'est la fête du petit Jésus, c'est la naissance du petit Jésus, donc on est dans la réunion, on est dans l'amour, et on va voir ensemble les redoutables techniques de Manon Aubry tout de suite. Que à Noël, on a aussi les repas de Noël avec son tonton ou sa tata, ou vous pouvez aligner son cousin, son grand-père, son machin. Bref, vous savez, ces personnes-là qu'on voit une fois à Noël et qui arrivent « Ah oui, toi, tu sais, t'es militant de la France Insoumise, et puis t'es un affreux gauchiste, et puis voilà. » On a pensé à vous, et on va vous laisser, avant de partir en vacances, avec un petit kit pour faire face aux fêtes de fin d'année, et pour faire face aux tontons relous de droite, sexistes, racistes, tout ce que vous voulez. On va vous laisser quelques petits arguments du type quand votre tonton... Ah oui, voilà, un petit kit de survie made by Ikea, made in Suède, pour combattre ces méchantes idées. Eh bien moi, je suis comme vous, impatient de savoir quelles sont ces idées. On va vous laisser quelques petits arguments du type quand votre tonton misogyne dira « Oui, mais de toute façon, les violences... » Misogyne et xénophobe, quand même. Oui, mais on sait que... Je fais assez mal le tonton. Oui, mais on sait que... Du coup, je sais plus, en fait, j'ai un doute, Manon Aubry, elle est députée ou elle est humoriste? En tout cas, elle nous fait bien rire, j'espère juste qu'elle n'aura pas une promotion pour nous faire des blagues. Donc le postulat, c'est les violences que subissent les femmes, c'est de la faute des étrangers. Ça, c'est le tonton, le méchant tonton qui dit ça. Les violences sexistes et sexuelles ne sont réalisées que par des étrangers. Alors ce sera le moment de dire à votre tonton relou, misogyne et xénophobe que, en fait, les statistiques sont très claires, que 90%, plus de 90% par exemple, des violences sexuelles sont commises par des hommes de l'entourage, et que peut-être... Alors 90% des violences sont faites par des hommes de l'entourage, c'est-à-dire alors 90% global. Donc là j'ai l'impression que c'est un détournement d'attention, parce que dans les statistiques il y a le en famille, endogène, et il y a le hors famille. Est-ce que tu parles de généralement? Est-ce que 90% globalement? Hélas les amis, je pense que la statistique que nous a proposée Manon Aubry est absolument indisponible. Manon, ma chère Manon, si tu es là, eh bien donne-nous cette statistique, parce qu'en réalité les statistiques de l'INSEE sont cloisonnées, c'est soit cadre hors famille, soit hors cadre familial. Pour ainsi dire, on ne peut pas savoir aussi globalement, dans la globalité de toutes ces violences, eh bien 90% sont le fait du cadre familial. Il n'y a pas, apparemment, si vous trouvez la statistique, vous me le dites, on va pas chipoter, moi je donne le crédit à Manon, oui, je pense qu'il y a effectivement ce genre d'agression, contrairement à ce que dit ce méchant tonton raciste, au sein de la famille. Mais ce que tu as opéré à table, Manon, c'est tout de même un détournement d'attention, car tonton raciste te parlait, lui, hors cadre familial. Et devine quoi, Manon, hors cadre familial, eh bien oui, il y a des agressions, et oui, tonton raciste n'attend pas au coin de la rue pour agresser sa nièce ou sa petite fille. Et bah du coup, j'ai recherché un peu, alors j'ai vu que quoi, en 10 ans, les violences déclarées en moyenne ont doublé, elles ont même bondi de 170% depuis 2012. Dis donc, ça veut dire que mes tontons là, le tonton facho, il est en train de passer à l'action, mais c'est horrible. Ça implique deux choses, soit les tontons fachos se multiplient, il y a depuis 2012 2 fois plus de tontons fachos, soit ils passent 2 fois plus à l'action. Mais que vois-je? En France, les étrangers, notamment africains, sont surreprésentés dans les mises en cause pour violence, c'est plus loin que Suel. Taux de mise en cause x2, taux de mise en cause des Africains versus Français x3. Bon, écoute, moi je suis persuadé que c'est quand même ce méchant tonton facho qui est en train de passer à l'action. Il se dit, je vais agresser 2 fois plus et après je vais dire que c'est la faute des étrangers parce que je suis un gros fachou. Donc ça c'était pour le fond, et pour la forme, eh bien j'adore ton sketch, j'adore le décorum, costume décor impeccable. J'espère que tu vas te présenter au Bataclan très vite. 10%, plus de 90% par exemple, des violences sexuelles sont commises par des hommes de l'entourage. Et que peut-être, ça c'est si vous voulez mettre l'ambiance, c'est le petit bonus, peut-être autour de cette table à Noël,
il y a quelqu'un qui a une responsabilité. Vous vous sentez pas obligé parce que là, ça peut mal. Oh putain, la meuf chiante. Moi, je t'invite pas à mon repas de Noël, hein, écoute. Super l'ambiance, Manon, super, génial. Et donc, qui est cette personne autour de la table qui aurait une responsabilité? Dis donc, maintenant que t'as mis l'ambiance, est-ce que ce serait ce méchant tonton facho? Je t'interdis, Manon Aubry, de penser une telle chose. Et du coup, Philippine, repose en paix, hein, RIP, voilà. Ce que tu as fait, c'était juste un sentiment de meurtre, c'était un sentiment d'agression. Ensuite, ton agresseur, lui, t'a enterré dans le bois de Boulogne. Non, c'est un sentiment d'enterrement. Parce que oui, la méchante presse ne l'a pas dit, mais en fait, l'agresseur de Philippine, c'était son tonton raciste. Oui, je me moque gentiment, Manon, évidemment que je me moque, mais en fait, je n'ai pas trouvé tes statistiques, il y a que du cadre familial et du hors cadre familial. Évidemment, dans le cadre familial, c'est toute ethnie et toute origine confondue, mais hors cadre familial, hein, c'est-à-dire les agressions dans la rue. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, évidemment, dans les commentaires. Est-ce que le tonton raciste attend dans une ruelle sombre un membre de sa famille pour l'agresser? Et si quelqu'un trouve les statistiques de Manon, évidemment qu'il me le dise. Je t'interdis, Jean-Kévin, de la remettre en cause. On ne remet pas en cause Manon Aubry, déjà parce qu'elle fait partie du camp du bien, et ensuite, parce que c'est Noël. Mais continuons. Mal finir entre le marron et le dessert, là, je vous encourage pas. Mais au moins, vous aurez l'argument. Ou, il y a l'argument classique des fêtes de Noël de « Oui, mais de toute façon, c'est ceux qui touchent le RSA, les Français sont que des assistés, des feignants, etc. » Alors, tonton relou de... Donc là, postulat, les Français sont des feignants et ils ne travaillent pas assez. Alors moi, je suis plutôt d'accord. Enfin, sauf si, évidemment, vous vous réveillez à 5h du matin pour aller déposer des dalles dans le froid en hiver. Moi, je crois, tu vois, Manon Aubry, que 90% des gens en bureau, bien assis au chaud devant leur ordi, ne travaillent pas assez. Et peut-être que autour de nous, hein, je ne sais pas, hein, quelqu'un qui est en train de faire un sketch, peut-être qu'il est surpayé avec nos impôts et qui ne travaille pas assez. Dites-moi ce que vous en pensez, ça aussi. Manon Aubry travaille-t-elle assez avec tout ce travail dont elle est assommée à l'Assemblée nationale? Ou est-ce qu'au contraire, elle est surpayée avec nos impôts et qu'elle a tellement de temps devant elle qu'elle nous fait des petits sketchs sur Internet? Dites-le moi toujours. De droite, je te propose une chose, c'est de vivre avec le RSA. Le RSA, c'est 634 € par mois. 634 € par mois. Allez, vous loger, vous nourrir, payer vos factures. On en reparle? Eh bien, Manon Aubry, je ne connais pas ton salaire exact, mais je te conseille, moi aussi, de vivre avec le RSA. Hein? Qu'est-ce que tu penses de vivre avec le RSA, Manon Aubry, pour voir? En quoi le fait que ce soit dur de ne vivre qu'avec le RSA fait que la personne est en fait une grosse feignasse? Parce que c'est ça le postulat, l'assertion de tonton facho. Tiens, regarde Manon, il t'en parle même pas du RSA. Où est-ce que tu vois le RSA dans son assertion? Les Français sont des feignants et ne travaillent pas assez. Donc là encore, c'est un pas de côté, c'est un détournement d'attention et j'aurais complètement à côté. En quoi le fait que tonton facho fasse l'expérience de vivre au RSA va lui montrer que en fait les gens au RSA ne sont pas des feignants? Explique-nous Manon, explique-nous. Ou alors est-ce que tu es en train de profiter des petites piques, des petites saillies de tonton facho pour faire valoir tes prises de position politiques, même si ça n'a rien à voir avec la choucroute? D'ailleurs je la trouve pas mal à son avantage là, hein. Les Français sont des feignants et ne travaillent pas assez. Il peut très bien parler des salariés, des employés. Est-ce que ce serait pas dû au fait que, comme je vous l'ai dit, certains politiques comme LFI sont en fait des petits chinchillas cardiaques qui surréagissent à la moindre phrase, ce qui fait qu'ils deviennent irrationnels et qui surinterprètent à leur sauce, ce qui donne des réponses complètement à côté de la plaque. Et ça, c'est aussi un phénomène que je vois sur Internet. Réponse émotionnelle, populisme et overreact. Bravo Manon, tu as créé un monstre. Évidemment, personne ne vit avec le RSA. Il y a le RSA, plus un enchevêtrement d'aides toujours, alors par famille, par enfant et surtout la prime de Noël qui est absolument halal. Eh bien moi je te propose un autre modèle, ma chère Manon. On va supprimer le RSA, ce qui va encourager les gens à travailler pour pouvoir vivre, ce qui va encourager les Français à changer de philosophie et de se dire on n'a rien sans rien, no pain, no gain. Cette nouvelle philosophie vont leur donner le goût de l'effort. Ensuite sur les salaires, on sera tous soulagés. Et comme il y aura moins de gens au chômage qui vont vivre au crochet du RSA, au crochet des impôts, et qu'on ne sera plus écroulé et écroué d'impôts et que les salaires seront plus élevés, l'économie va repartir. Qu'est-ce que t'en penses Manon? Et en plus, les Français auront une toute nouvelle mentalité du goût de l'effort et de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu en penses Manon? Est-ce que c'est un bon deal pour toi? De ceux qui pourraient bénéficier du RSA, qui ne le demandent pas. Donc le non-recours dit quelque chose de... C'est pas vraiment des gens des assistés, plutôt des gens où la responsabilité de l'État, c'est pas de les laisser
et de les abandonner au bord du chemin. Est-ce que ça ne serait pas eux qui se seraient laissés abandonner sur le bord du chemin, justement, en voulant compter sur cette aide-là? Est-ce que certaines personnes ne profiteraient pas, je te pose la question, Manon, eh bien, de la générosité, justement, de l'État, en faisant les petits malheureux et en disant « Ah, vous m'abandonnez, solidarité, solidarité, solidarité de ceux qui travaillent, travaillez pour moi, les gueux, travaillez pour moi RSA, pendant que moi, je fais un autre travail au noir que je ne déclare pas, et aussi, je touche l'AAH parce que je me suis déclaré un petit peu foufou sur les bords. » Vous vous rappelez de celui qui vendait des formations pour pouvoir toucher l'AAH, Hamdoulillah? Eh bien les amis, voilà, ne vous laissez pas faire par tonton facho, parce que d'après Manon Aubry, il y a 90% de chances pour que cette ombre qui plane dans cette ruelle sombre à 2h du matin, eh bien en fait ce soit tonton raciste qui vous ait suivi. Est-ce que vous pensez que le RSA est une bonne chose? Est-ce que vous pensez que la prime de Noël, pareil, c'est une bonne chose? Ou est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'élaguer toutes ces aides, eh bien pour donner cette philosophie, ce goût de l'effort à tout le monde, pour augmenter l'effort de guerre et diminuer la dette, et surtout joyeux Noël à tous, et à très bientôt pour une prochaine analyse du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.